Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis avec vous ce matin pour débattre de la fameuse question de la rémunération des femmes au foyer. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 avril 2024 et j'avoue que j'avais déjà débattu de la question sur un plateau télé. Et ce matin encore, j'ai vu une réaction d'une rédaction de journal écrit, de presse écrite, qui quand même mentionnait que les hommes étaient coercés. Et voilà quoi. Là, je me suis dit, mais non, attendez, il faut quand même que je revienne encore pour parler encore un peu plus de la question. D'accord? Alors, de quoi il est question? Le jeudi 21 mars dernier, Maître Huguette Bokoyankadia, présidente de l'INF, donc l'Institut national de la femme, disait alors dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes qu'il faille rémunérer le travail des femmes au foyer. Alors du coup, ça a beaucoup choqué, des choses comme ça. Et moi, j'ai eu la chance d'être invitée sur un plateau de télé pour débattre de la question. Et je vous assure, d'entrée de jeu, on m'a posé la question, on nous a posé la question à moi. Et quelle est votre position par rapport à ça? Ma réponse était, je suis d'accord. Je suis d'accord pourquoi? Tout simplement parce que la dame présidente de l'Institut national des femmes qui est en train de parler, c'est parce qu'elle a vu des choses, elle a entendu des choses, elle voit des choses, elle entend des choses. Et nous n'allons pas donner une réponse sortie du cadre duquel on est en train d'aborder le sujet. On ne va pas donner une réponse qui ne tienne pas compte de la personne qui a évoqué, c'est-à-dire qui a donné cette réponse-là. Pourquoi je dis ça? Comme vous le savez, l'Institut national de la femme, c'est là pour débattre de toutes les questions de violence, des abus, discrimination, tout ce qui est perpétré contre la femme, qui ne respecte pas son droit. Également par rapport aux enfants de ces bonnes femmes-là. Donc du coup, voilà un peu pour faire tout simplement. Donc, si on ne sort pas le sujet de son contexte, c'est clair que tout le monde doit pouvoir dire, oui, il faut payer les femmes au foyer. Payer les femmes au foyer, c'est vrai que c'est quelque chose qui choque et qui a choqué beaucoup d'hommes. Je vous reconnais cela. Vous avez raison. Particulièrement les hommes qui ne se retrouvent pas comment je vous dirais ça, dans cette faiblesse-là de maltraiter leurs femmes, leurs épouses. À ces hommes-là. D'ailleurs, ces hommes-là ne se sentent même pas choqués. Mais vous verrez des réactions venant des hommes qui ont souvent tendance à passer, c'est-à-dire à passer à côté, c'est-à-dire à se retrouver dans des situations de violence, d'abus, c'est ça, de discrimination, ce genre de choses. Sinon, moi, le jour où j'ai entendu ça, je dis, ah bon, elle a dit ça? Ah oui, ah mais voilà quelque chose de bien. Parce que je me retrouve dans les violences que les femmes peuvent subir. Quand je dis je me retrouve dans les violences que les femmes peuvent subir, c'est-à-dire je me mets à la place de toutes ces femmes-là. Comme elle a pu se mettre à la place de ces femmes-là pour parler en leur nom. Parce que au nombre des violences, de toutes les autres formes de violence que subissent ces femmes-là, il y a la violence économique, la violence financière. Donc nous abordons ici la question de l'autonomisation des filles, des femmes. Et parfois, vous entrez dans certains ménages, dans certains foyers, où les femmes savent faire quelque chose de leurs mains et où les hommes, leurs maris leur disent non, mais tu ne feras rien. Depuis que tu es devenue mienne,
tu ne feras plus rien. Tu es là et c'est bon. Et donc, elle va dépendre de l'homme. Elle va attendre que l'homme apporte. Quand l'homme va apporter, c'est là que ça va aller. Elle va s'occuper, elle va pouvoir faire tout ce qu'elle veut. Donc, il est normal dans ce genre de conditions que l'homme puisse dire, bon, écoute, en plus de la popote que je donne, je puisse te donner quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir un peu ce que je suis en train de dire. Alors, donc, par rapport à cette question, quand on m'a posé la question, et c'est d'ailleurs toujours ce que je pensais, hein, oui, c'est d'ailleurs ce que je pense toujours, rémunérer ces gens de femmes, ces bonnes femmes-là, qui souffrent dans leur foyer, alors il faut penser à la chose. Mais sinon, si on ne doit pas penser à les rémunérer, il faut penser à les laisser faire une activité. Et quand je dis les laisser faire une activité, c'est les laisser faire véritablement l'activité, mais c'est aussi leur donner la chance de pouvoir magnifier cette activité-là, de pouvoir faire grandir cette activité-là. Pourquoi? Parce que quand elle n'a pas la paix du cœur, quand elle n'est pas heureuse là où elle est semée, elle ne peut pas être épanouie pour pouvoir bien conduire, pour pouvoir bien faire ce que, quoi que ce soit d'ailleurs qu'on lui confie. C'est en cela d'ailleurs que je vais vous inviter, chères sœurs, qui vous retrouvez dans cette situation, à vivre un peu le détachement. Sachez vivre un peu le détachement, comme ça, vous allez pouvoir vivre, c'est-à-dire vous réaliser votre plein potentiel. Alors, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi sur ce que je suis en train de dire. Mais si vous vous mettez un tout petit peu à la place de ces femmes, sinon de la femme de façon générale, vous allez comprendre que la femme vit beaucoup de déboires, vit beaucoup de mésaventures, vit beaucoup de situations qui ne sont pas à son avantage, qui ne la favorisent pas. Je vois parfois certaines femmes qui disent, ah, mais en tout cas, la manière de parler des femmes, je dis, mais non, moi, ça me gêne terriblement. Quel que soit ce que la femme va faire, hein, écoutez bien, quel que soit ce que la femme va faire, il suffit de parler autrement avec un autre ton à la femme pour dire, mais non, ça, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Mais les femmes qui se lèvent pour dire, ah, mais les hommes, ça dit, je dis, mais attendez, elles sont toujours dans ce pays-là. C'est vrai, il n'y a pas de règle sans exception. Les statistiques au Bénin ont montré que la pauvreté a un visage féminin. Et si on va faire un peu l'historique de cette pauvreté, enfin de cette pauvreté justement, dans le rang des femmes, je vais retourner encore, sinon je vais encore aborder quelque chose que je dis, mais qui n'est pas pour décrier forcément le patriarcat. Donc je vais aborder le patriarcat. Le patriarcat établit l'homme comme chef, donne tout pouvoir à l'homme de tout gérer. Donc les hommes ont pris le soin de gérer, de créer les normes, de faire tout. Et cela, ça n'a pas été de façon objective. Pas toujours, en fait, de façon objective. Ça a été parfois de façon subjective parce qu'on se dit, ah, mais écoutez, si là, on arrive à laisser la femme, c'est-à-dire une parcelle de pouvoir, de droit, je vais même dire, pas de pouvoir. Parce que quand je parle de pouvoir, c'est comme si, non, le pouvoir, tout le monde est venu avec son pouvoir. Mais donc de droit. Parce qu'en fait, c'est une question de droit qu'on empêche la femme d'exercer. De droit dont on l'empêche de jouir. C'est en réalité ça. Alors, dommage, malheureusement, j'ai déjà vu des personnes qui m'ont traité de féministe ou bien d'activistes, en tout cas, contre les hommes. Mais non, ce n'est pas ça. Alors, je vous respecte beaucoup. Je vous aime beaucoup, d'accord? Mais je ne suis pas pour le fait qu'on commette l'injustice. Il faut dire le droit. Et j'ai fait la sociologie pour savoir étudier les faits sociaux, d'accord? Les phénomènes et les faits sociaux.
J'ai fait un peu de droit pour savoir être quand même un peu droite, en plus déjà de la justice naturelle que le Seigneur, hein, le Créateur a déjà mis en moi. Et j'ai fait les études, les sciences du mariage pour savoir encore mieux être plus vrai, plus juste et évoluer dans la vérité de façon pleine. Ok? Donc du coup, dans les foyers, chers hommes, les femmes souffrent. Et vous allez dire, vous aurez raison même de dire, ah, on a déjà ce son-là, c'est rayé, on a pas. Si vous avez raison, c'est rayé. Et quelque part, ce n'est pas forcément votre faute. C'est la faute aux parents de la fille qui est venue chez vous. Dans un premier temps, et c'est la faute à la fille même qui est venue comme ça. Et après, c'est votre propre faute. Mon mémoire de DEA sur l'autonomisation des femmes au regard des droits de l'homme, de la personne humaine, en dit long. À la chaire UNESCO, ça en dit long. Ça en dit tellement long. Alors, souvent on entend, ah voilà, c'est les femmes juristes, ah voilà, c'est les femmes intellectuelles. Il n'est pas question de femmes juristes, il n'est pas question de femmes intellectuelles. Nous avons tous des sœurs, nous avons tous des filles, nous avons des mamans. Personne ne pourrait être là si il ou elle n'a pas une mère. Alors quand on regarde ça, quand on regarde, moi quand je regarde la condition de nos mamans, de mes soeurs, de certaines de mes soeurs, je dis mais ah tiens. Et pourtant, il y a des hommes qui ont des enfants filles et qui font subir encore ces choses-là à leurs épouses, oubliant qu'elles ont des filles. Et là, je me dis, mais attends, mais quand ton enfant, quand votre enfant ira quelque part, votre fille, bien entendu, ira quelque part, mais qu'elle va subir ces choses-là, ou votre soeur, vos propres soeurs, iront quelque part, vont subir ces choses-là. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez rester là, les bras croisés? Vous allez lui dire supporte, 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 c'est ça? Non. Il faut que nous sachions raison garder. Il faut que nous puissions dire le vrai, le droit. Parce que là où je suis, ça me peine encore plus, c'est quand nous disons parfois que nous sommes des chrétiens. Quand nous sommes chrétiens, nous sommes supposés avoir l'Esprit du Christ. Et l'Esprit du Christ, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne de comprendre la vérité, de cerner la vérité, d'être dans le vrai, dans le droit, dans le juste, dans la bienveillance, dans l'amour, tout simplement. Dans les vertus, les valeurs, la morale, tout ce qui est positif, l'éthique, tout ça. Mais dommage, ce n'est pas ce que nous voyons, c'est pas ce que nous pouvons comprendre. Il y a plein de foyers chrétiens qui exposent même, c'est-à-dire c'est là, on dirait même que c'est là même que la bataille est rude. Pour la petite histoire, j'étais sur un plateau la dernière fois et puis je discutais avec quelqu'un et la personne me parlait justement de l'ennemi qui disait, ah mais vous savez, les femmes c'est les femmes, et les femmes ont de tout temps, comment on appelle ça? Les femmes, c'est les femmes qui ont de tout temps envoyé cette histoire-là en tout cas, quelque chose dans le genre. Et qu'est-ce que moi je lui ai dit? J'ai dit, mais attendez, si je comprends bien, vous êtes en train de dire que c'est la femme qui a laissé le diable rentrer dans le monde, des choses comme ça. J'ai dit, mais heureusement, Dieu merci, que toute chose a une fin. Mais depuis lors, justement, que c'est fini avec Ève, depuis lors, Satan a changé de camp. Il a changé de camp. Et depuis, imaginez déjà alors dans quel camp il est. Il est dans le rang des hommes. Donc, si ce n'était pas ça, comment pouvez-vous imaginer alors que la présidente de l'INF soit en train de dire ça là? Ou quelque chose qui est fait pour être normalement, pour se faire normalement, naturellement, simplement comme ça, on en arrive à demander au regard
de ce qu'on voit, des réalités qu'on voit les femmes vivre, des traumatismes qu'on voit, qu'on leur inflige, et des traumatismes personnels qu'on soi-même on ressent, on vit, à force d'être en contact avec ces cas-là. Il est normal qu'elle dise ça. Pardonnez. Il ne faut pas qu'on donne des positions qui soient déconnectées du contexte. Il faut qu'on soit dans le contexte. Moi, on m'a déjà traité de féministe. Mais écoutez, dans le féminisme, là, il y a aussi une certaine vérité. Il y a une certaine vérité, il y a une part de vérité. Même si aujourd'hui, on dit que c'est galvaudé, nous savons que c'est galvaudé, et puis parfois, on va, ça dit, la dernière fois que quelqu'un m'a dit ça, je dis, mais c'est déjà tant mieux. Si moi-même je sais qui je suis, c'est déjà bon. Quel est le mal à dire? Améliorons un peu la condition des filles. Il n'y a pas de mal à dire. Améliorons un peu la condition des filles. Revalorisons un peu nos filles, nos sœurs. Il n'y a pas de mal à dire ça. Il n'y a pas de mal à dire, oh là là, je vois ma mère, nos mamans souffrir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un peu leurs conditions? Il n'y a pas de mal à dire ça. Excusez-moi. Non, c'est un peu ça. Alors, la femme au foyer, c'est cette femme-là qui a choisi, si je reviens un peu plus dans le débat, c'est cette femme-là qui a choisi, je dis bien choisi, hein, c'est une question de choix. Elle a choisi tout simplement vivre à la maison, s'occuper de son mari, d'elle-même et de ses enfants. Et ça, c'est le foyer. Quand on va prendre le ménage inclut le foyer plus les visiteurs, les autres parents qui vont venir, qui vont rester pendant un moment, partir, des choses comme ça. Donc, c'est un peu ça, cette différenciation-là que nous pouvons faire entre foyer et ménage. Maintenant, au sein du foyer ou alors du ménage, vu qu'on est en train de parler de foyer, au sein du foyer, il n'y a que la femme va peut-être dans le cas du foyer, la femme va choisir être au foyer parce qu'elle n'a rien appris à faire, elle va choisir être au foyer. Il y a que l'homme va lui imposer de ne rien faire, d'être juste là, à faire les tâches ménagères, s'occuper, à faire des enfants, à s'occuper d'eux, à tenir la maison propre, et que lui aille ramener de quoi pouvoir à leurs besoins. Encore, si tout ça là se fait convenablement. Vous êtes d'accord avec moi que nul ne peut s'occuper de vous comme vous le voudrez. Aussi bien que vous le voudrez. On a beau vous donner le million. La personne qui vous donne le million, c'est parce que vous avez des besoins de millions. Et quand vous allez prendre le million, c'est clair que vous aurez des besoins de plus de millions. C'est clair que c'est comme ça. Donc, voilà un peu des cas de figure de foyer. Nous avons encore un autre cas de figure où la femme n'a pas du tout d'aide. Elle n'a pas d'aide. Et c'est elle. Non. Tout à l'heure, j'avais dit qu'elle n'avait pas d'aide. Elle faisait tout. Donc, pour le deuxième cas de figure, elle a d'aide maintenant. Elle a une aide ménagère qui va l'aider à s'occuper de tout. Maintenant, il y a le troisième cas de figure où cette femme au foyer-là, elle a l'aide pour tout. Elle a l'aide pour tout. Quand je dis pour tout, mais absolument tout. Peut-être même jusqu'au cuisinier. Mais est-ce à dire que elle ne fait rien, cette femme-là ne fait rien? Mais non. Quand elle est là, elle va surveiller, elle va voir. Elle va donner les instructions. Elle est là comme une gardienne. En tant que gardienne. Et elle donne les instructions. Ah, faites ci, faites-moi ci, faites ça, faites ceci. Et elle va s'occuper du bien-être de son foyer, de son mari, d'elle-même. Il y a ça. C'est donc dans ce genre de cas de figure-là, le dernier cas de figure-là, qu'on peut dire que la femme au foyer est un peu soulagée. Et quand l'homme pousse la galanterie, il va pousser la galanterie, vu qu'il lui a dit ne faire rien, va lui donner quelques, si on veut, rémunération, sinon va la gracier.
chaque fin de mois, a dit, tiens, voilà. Et tout ça, là, ça se fait dans l'amour. Mais alors, imaginez tous les autres cas de foyer où cela ne se fait pas. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a ces cas-là qui font légion, où les femmes, elles font tout. D'ailleurs, elles croulent sous le poids, sous les charges là, qu'elles n'ont même pas de quoi, hein? Elles n'ont même pas le temps de réfléchir à leur propre être, de réfléchir à leur bien-être psychologique, mental. Elles n'ont pas ce temps-là. Et vous les voyez là, elles sont ternes, hein? Elles sont croulantes. Elles ne brillent même plus. Elles n'ont plus de joie de vivre. C'est-à-dire, elles sont là. C'est en ce moment-là que, qu'est-ce que l'homme dit? Hier seulement, quelqu'un me donnait un témoignage pour dire, ah, moi, je ne veux plus être avec une vieille. Hein. J'ai dit, ah bon? Comment ça se fait? Vous voyez des choses comme ça? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Si on ne veut pas être avec la vieille, alors dans des cas comme ça, parce que ça fait constituer les violences, hein, dans des cas comme ça, il faut payer au moins la vieille. Parce que dans le foyer, si nous regardons un peu, la femme qui se charge de faire tout ça, elle va faire tout ça, s'occuper de ci, s'occuper de ça. Et ce n'est pas dans tous les cas hein, que la rémunération, quand non pas rémunération, la popote, il y a même des cas où on ne donne pas la popote. Ou alors, quand on donne la popote n'est pas conséquente. Elle n'est pas conséquente. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que la femme, la fille d'autrui qui est venue rester avec vous, qu'elle devienne? Moi, je suis peinée de savoir que quand la présidente de l'INF a demandé qu'on rémunère les femmes au foyer, que les hommes se sentent choqués. Non, 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 ne vous sentez pas choqués. Je ne pense même pas qu'elle ait dit ça pour créer le tollé, la zizanie dans les foyers. Non, 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 je ne pense pas. Mais je crois qu'elle a dit ça sûrement parce que, je vais dire, tout simplement à cause des cas qu'elle voit. Les cas auxquels elle fait face. Parce que quand nous sommes des êtres humains, nous avons le sang humain qui circule dans nos veines. Et qu'on voit ces difficultés, le malheur de ces femmes qui ont de la peine. C'est-à-dire elles subissent tellement de violence que la violence économique là vient s'y ajouter. Et c'est surtout ça, surtout cette violence-là même qui les empêche de faire quoi que ce soit. Si, entre-temps, elles n'ont pas une certaine dépendance affective ou bien qu'elles n'ont pas de souffrance, de problème d'estime de soi, de confiance en soi et de confiance d'être, de conscience d'être, toutes ces choses-là. Et qu'elles n'ont pas suffisamment développé les compétences psychosociales. La capacité à dire non, c'est-à-dire à s'affirmer, l'affirmation de soi. C'est ce genre de choses, vous voyez. Donc du coup, ça crée tout ça. Mais moi, de ma position de sociologue, hein, je me dis, mais attends, pourtant, ces hommes-là qui font ça, ils ont quand même des chairs. Et moi, personnellement, j'ai horreur de l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice. Et quand je vois ça, je dis, mais attends. Et quand ces hommes-là, ils voient ça, qu'on est en train de malmener leur soeur comme ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent rien dire tout simplement parce que eux-mêmes, ils sont dans le cas. Donc, c'est une question de solidarité malsaine. Si je peux m'exprimer ici. Donc, pour moi, c'est normal. Ça que la dame a eu à dire, mais écoutez, on dit qu'il se sent mordu, se mouche. Moi, si je ne me retrouve pas dans une telle situation, elle a dit, c'est tant mieux, c'est tant pis. Je ne me retrouve pas dans ça. Si je ne me retrouve pas dans ça, je ne crains rien. Mais généralement, vous allez constater que nos hommes, les hommes, réagissent parce que ils disent qu'ils créent une révolution. Ils craignent que ces choses-là s'appliquent. Mais si ça s'applique, ça aurait été à cause du malaise initial, le malaise qui est à la base. Le malaise à la base, c'est qu'il y a des choses qui doivent être faites. Il y a des comportements qui doivent être adoptés. Il y a un minimum de respect.
si on veut, de condescendance qui devrait être manifestée, mais qu'on ne fait pas, dont on ne fait pas montre. Et je peux vous assurer, vous savez, le pouvoir, on dit personne ne donne le pouvoir, que le pouvoir s'arrache ou bien que l'indépendance, là, ça ne s'obtient pas. C'est-à-dire on ne vous l'octroie pas, on vous l'arrache. Mais si vous faites un regard en arrière avec ce qui se passe en Occident, où on dit qu'il y a dislocation de liens familiales, et les femmes, c'est la dépravation, ou bien, c'est-à-dire que plein de choses qui ne vont pas. Si vous prenez exemple sur ça, et je vous invite à prendre exemple sur ça, à bien regarder ce qui se passe, alors vous allez savoir que vous devez mettre la balle à terre. Il faut mettre la balle à terre. Reconsidérer la femme. Voir la femme comme un être humain à part entière et entièrement à part. Magnifique. Vous savez, sur le plateau, quand on discutait, c'est-à-dire, il était question de ce que le pouvoir de la femme qui n'arrive pas à comprendre, à savoir tout le pouvoir qu'elle a. Et où, pendant qu'on abordait cette question, il était question que le pouvoir qu'elle a, quand elle le prend, c'est pour faire du tort. Et je dis, mais merci, tant mieux, vous avez dit ça. Je vous remercie d'ailleurs pour ce que vous savez que la femme a du pouvoir. Et ce pouvoir qu'elle a, merci alors à vous, parce que c'est vous qui l'amenez à l'utiliser dans ce sens-là. Parce que qui veut se lever et commencer par faire du tort à qui que ce soit? Non. Je ne vois même pas la nature de la femme comme ça. La femme n'est pas cet être-là. Il va se lever pour dire, je vais faire du mal, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, la femme n'est pas comme ça. La femme, c'est cet être-là qui est bien, qui porte la grâce en elle, qui porte la vie. Elle est la matrice de la vie, c'est-à-dire, elle est la vie. Donc, la femme ne peut pas être, c'est-à-dire se lever comme ça, sauf cas exceptionnel. Hein. Vous savez bien que c'est l'exception qui confirme les règles, toutes règles. Donc, du coup, c'est un peu ça. Alors, si vous voyez beaucoup de femmes aujourd'hui, ou sinon certaines femmes aujourd'hui, qui en sont arrivées à être peut-être aigrées, qui font du mal, qui font ci, qui font ça, mais c'est grâce à qui? La majorité, je parle souvent de ces femmes au foyer, hein, sauf les blessures, sauf les expériences antérieures de vie qui les ont amenées à venir dans les foyers avec ça, sauf ça. Mais c'est grâce à qui? C'est grâce à nos hommes. Sinon, c'est à cause de nos hommes. Et n'eût été la vigilance spirituelle de certaines femmes, mais elles virent rapidement de l'autre côté. C'est ça. Parce que l'homme va te faire vivre des choses que tu vas te demander, mais attends, c'est l'homme-là que j'ai connu, c'est lui, c'est pas lui ça, c'est carrément un autre. Donc c'est un peu ça. Alors, la femme au foyer, c'est cette femme-là qui a choisi rester au foyer et ne pas faire autre chose que s'occuper de son mari, s'occuper de ses enfants, du bien-être dans la maison, pour le bien de la famille, bonne éducation de ses enfants. La femme au foyer, comme le dit déjà l'article 158, je pense, si je ne me trompe pas, ou 159, contribue aux charges de ménage à hauteur de ce qu'elle met dans le foyer. C'est-à-dire que toutes les activités, tout ce qu'elle fait, elle cuisine, elle fait ci, elle fait ça, consomme tout ça, ça devient sa contribution, sa présence permanente. Comme dirait quelqu'un, elle est ministre de la Santé, elle est ci, elle est ça. Donc c'est un peu ça. La femme au foyer, elle apporte beaucoup, elle fait beaucoup. Ou bien encore à plus forte raison, la femme qui va travailler, elle est là, elle fait ça. Parce qu'il y a des femmes qui finissent de s'occuper de leur foyer et qui rentrent encore maintenant. Quand je dis rentrent, qui sortent pour aller travailler. Oui, il y a des femmes comme ça. Et elles reviennent à la maison, à leurs propres frères, ou bien travailler pour quelqu'un, ou même pour l'État.
Que dira-t-on de ces femmes-là? Et quand elles sont de retour à la maison, elles vont faire ci, elles vont faire ça. Oui. Le foyer, ce n'est pas l'apanage, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais c'est l'affaire de deux. De deux. Et quand nous voyons dans les sociétés avant, c'est même l'apanage de plus. C'est parce que les deux là sont là, papa et maman, le couple, mari et femme, ils sont là pour le foyer. Mais il y a également les oncles, les tantes, il y a même les voisins qui parfois se mêlent à l'éducation de nos enfants. Mais aujourd'hui, on a refusé tout ça. Tant mieux. Tant mieux. Mais quand on a refusé tout ça, il faut donner les moyens à la femme de s'épanouir. La femme qui est à la maison s'épanouit. Quelqu'un qui choisit de rester à la maison et de faire, c'est-à-dire de s'occuper du foyer, a besoin de toutes les attentions. Et tout ça que je dis, c'est indépendamment des questions d'infidélité, des dérapages, de tout ça, hein, du manque de respect, de l'étiquetage, du son. Ça dit, vous savez de quoi je parle. Ce dont nous parlons là, nous le savons, vous le savez, nous sommes tous conscients et conscientes de ça. Donc, je vous exhorte à revoir cette affaire. Si on parle de rémunération, non. C'est une question de gratification. Vous donnez, vous faites du bien à votre épouse. Vous savez, dans les foyers, les femmes, elles s'oublient. Et quand elles se lèvent là, elles vont dire, oh, et si mon mari, Seigneur, je prie pour que mon mari, s'il va, que ça, les portes s'ouvrent pour lui. Qui est ci, qui est ça, oh là là, les enfants. Et la femme s'oublie. Et elle prie, elle envoie. Et elle s'oublie. Elle oublie qu'elle-même, elle est une personne. Elle est un être humain qui doit vivre et s'épanouir. Mais son épanouissement est subordonné à l'épanouissement de son homme. Et on traite la femme au foyer comme si elle était une chose, comme si elle était une serpillère. La femme au foyer n'est pas une serpillère. Pas du tout. Chère femme au foyer, respect. Nous vous respectons. Je vous respecte. Je vous respecte. Nos aïeux n'ont pas traité les femmes au foyer, leurs épouses comme ça. Pas du tout. Nos aïeux n'ont pas traité leurs épouses comme ça. Donc, il faut que nous sachions raison garder. Que nous sachions bien nous comporter avec nos épouses. La femme, quand vous ne la traitez pas bien, quand la femme n'est pas magnifiée, je dis bien magnifiée, quand la femme n'est pas, c'est-à-dire, quand on ne sème pas du bien à la femme, c'est là après que vous trouvez des femmes qui deviennent ce que vous ne voulez pas qu'elles soient. Et là, moi j'ai déjà vu beaucoup d'hommes qui me disent, ah, ma femme, elle est ci, elle est ça. Quand je sors, j'entends, on dit que c'est elle qui est en train de m'empêcher de faire choses là. Mais attendez, comment ça, elle vous empêche de vivre? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'elle vous empêche? Elle a mis un verrou, elle n'a pas mis de verrou. Sachons raison garder. Sachons aimer nos femmes. Sachons que la prière d'une épouse, elle est hautement puissante pour que la vie, je le dis 3 fois, une troisième fois, la vie puisse se couler douce dans un foyer. Parce que autant que la femme peut se lever et prier pour que la vie, tout soit rose, autant avec cette même force, cette même énergie-là, elle prend et elle dit Seigneur, et ça dit qu'elle ressent la douleur, ce n'est pas bon pour vous. Alors on pense que on va changer, on change, on fait ci, on fait ça. Mais Dieu est juste, Dieu est Dieu. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Il y en a qui sont bien, mais qui sont alors très bien, qui connaissent la valeur de la femme. Vous rentrez dans certaines belles familles, ah non.
elles accueillent, ces deux cette belle famille accueille la fille comme les propres sœurs. Et vous entrez dans l'autre, je vous assure. Vous-même, vous êtes d'accord d'avoir atterri là. Et vous prenez note, vous prenez cahier, hein, pour noter. Il y a des hommes qui protègent leurs épouses. Oh, je me rappelle, il y a un homme que je connais. Quand je serai en train de parler sur moi, il va se reconnaître. Et son épouse même témoigne en disant, sa maman, sa propre maman, la maman de l'homme dit, si jamais tu malmènes la fille d'autrui, l'enfant d'autrui, et quand je prendrai mon stylo pour t'écrire quelque chose, quand tu vas lire, toi-même tu seras d'accord que l'enfant d'autrui, la fille d'autrui, on ne joue pas avec elle. Donc, je vais inviter tous les hommes, tous les garçons, à savoir raison garder, à mieux s'occuper de leurs femmes, de leurs épouses, à savoir que la femme qu'ils ont pris n'est pas un paillasson, n'est pas une serpillère, n'est pas une poubelle. Non. Donc, sachons raison garder, sachons protéger nos femmes, nos épouses. Ainsi, nous saurons protéger nos foyers, nos familles. Sachons raison garder. Sachons diminuer, rabaisser, ramener notre ego à un certain niveau, parce que la femme peut tenir l'homme dans le creux de sa main comme ça. La femme tient l'homme dans le creux de sa main comme ça. Et quand on regarde tout ça, on ne peut que dire, je bénis le Seigneur de m'avoir donné une femme vertueuse. Mais prenons garde à ne pas transformer une femme vertueuse en un monstre. Oui. Ne vous y trompez surtout pas, vous êtes sur le spot 3 de la clinique de la famille. Clinique de la famille qui a choisi particulièrement aujourd'hui, d'accord, mercredi 3 avril 2024, de faire un clin d'œil à ce que, qu'on appelle ça, au poste, je dirais, de la présidente de l'Institut national de la femme, Maître Huguette Bopé-Yankaya, à propos de la rémunération des femmes au foyer. C'est juste cela, ce sur quoi nous avons voulu attirer votre attention pour tout simplement vous inciter, vous inviter à ne pas vous sentir frustré, d'accord, à savoir apprécier sa position dans le contexte qui l'a fait parler.